L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà les réponses. Merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci à vous qui nous suivez dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité, pas des moindres. Il s'agit bien du ministre Moïndo Nzangi, lui qui a su mettre sur pied la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis qu'il est à la tête du ministère. Mais quelles sont ces réalisations-là dont il faut évoquer dans cette émission? Je reçois pour en parler le directeur général de l'ISTEL, le professeur Jeannot. Professeur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, beaucoup de gens réclament que le ministre Moïndo Nzangi revienne au sein du gouvernement Judith Tuluka. Votre réaction d'abord par rapport à cette demande de la population? Je pense que son excellence Moïndo Nzangi était un choix judicieux dans le gouvernement SAM 1 et SAM 2. Si aujourd'hui nous tous désirons que Moïndo Nzangi puisse revenir au gouvernement Judith Tuluka, c'est avec beaucoup plus de raisons parce que il y a des réformes au niveau de l'ESU que Moïndo a entamé en termes de système éducatif en République démocratique du Congo avec le nouveau système LMD ou licence master et doctorat qui est une grande réalisation réalisée par son excellence Moïndo Nzangi Butondo avec les états généraux organisés ici à Lubumbashi. Et en plus de cela, il y a un programme des infrastructures au niveau des universités officielles ou de l'État. Vous avez vu, malgré l'appui de l'organisation de la francophonie, mais il y a deux bâtisses qui ont été rénovées au niveau de l'université de Kinshasa, au niveau de l'UPEN, et quoi dire d'autres universités de la République démocratique du Congo qui sont en construction, l'université de Mbujimayi, l'université de Kananga, c'est-à-dire avec Moïndo Nzangi, vous allez voir que du point de vue infrastructure dans les universités officielles, c'est un programme bien élaboré et surtout encore les choix des animateurs des universités officielles, c'est-à-dire les différents comités de gestion nommés par son excellence Moïndo Nzangi. On prend quelques universités en termes de référence, par exemple la Haute École supérieure de Kinshasa, ex-IEC, chapeautée par le professeur Eton. Lorsque vous arrivez dans cette école, vous trouverez que ce n'est pas l'IEC que nous avons connu. Du point de vue infrastructure, du point de vue qualité d'enseignement ou recrutement de personnel académique. Il y a aussi l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa. Il y a plusieurs universités auxquelles certains membres des comités de gestion nommés par son excellence Moïndo Nzangi se sont distingués dans la façon de faire les choses. Les gens se sont appropriés les universités auxquelles, lorsque vous êtes nommé recteur, directeur général, ça devient votre propriété privée. Mais avec Moïndo Nzangi, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est les résultats qui comptent par rapport à ce qui se passe. C'est un ministre de terrain et qui ne
qui ne surcharge pas beaucoup plus les universités quand il vient en termes de visites, d'inspection pédagogique, ou des fois quand il envoie un certain membre de son cabinet, et voire même du secrétariat général, qui viennent pour des contrôles réguliers dans les universités. On ne trouve pas qu'il y a tracasserie par rapport à ce qui s'est passé dans les années passées. Voilà pourquoi nous suggérons à son Excellence Madame la Première ministre, Judith Tuluka, de faire revenir Moïse Nzangi à l'issue, ou la mener à un poste plus élevé au sein de son gouvernement, plus qu'il l'issue, pour bénéficier de l'expérience, bénéficier de la sérieuxité du travail, et faire réussir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son deuxième mandat ou le second mandat selon la Constitution en République démocratique du Congo. Donc, professeur, à vous entendre parler, le bilan ou le passage du ministre Mwindo à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire est positif. J'ai dit très positif. Je voudrais donner encore un élément de plus. Oui. Vous voyez, dans le premier mandat, Mwindo Nzangi s'est beaucoup plus attelé en termes d'infrastructure, en termes de soutien aux universités officielles. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des professeurs des universités sont petit à petit être compensés avec ces distributions de véhicules, malgré que c'est un droit qui revient au professeur, mais avoir la bonne foi de son excellence pour essayer de s'imprégner davantage sur cette question, à condition que, en commençant par le professeur émérite jusqu'au professeur associé, que chacun puisse quand même avoir un moyen de transport. Ce n'est pas quelque chose de moindre. En plus de cela, l'amélioration de salaire selon les accords de Bibois, oui. Malgré que les organisations de professeurs revendiquent ça à chaque instance, c'est leur droit, mais dans la bonne volonté de son excellence Moïse Nzangi, je pense qu'on va y arriver. Alors, nous voudrons que cette fois-ci, qu'on ait un peu un œil regardant au niveau des universités privées. Parce qu'en termes d'infrastructure, oui, les privés les font, oui, avec le moyen des bords. Mais je sais qu'avec Moïse Nzangi, dans le gouvernement Judith, je m'attends vraiment à un financement. Parce qu'il s'agit de l'éducation nationale. Et quand on parle de l'éducation en République démocratique du Congo, c'est des universités privées et les universités officielles. Nous sommes tous dirigés par un autre ministère de tutelle qui est le ministère de l'ESU. Et je pense aussi qu'en termes de financement, Mwindo peut nous appuyer. On a confiance parce que on n'avait pas de professeurs dans des universités privées, mais Mwindo a pris ce courage de voir les docteurs à thèse qui existaient, qui n'étaient pas, les grades académiques de PA n'étaient pas reconnus, où les gens avaient des mépris sur la crédibilité des enseignements dans des universités privées. Voilà que Mwindo a pris cette décision, il a nommé des chefs de travaux, il a nommé des professeurs, et il continue à faire beaucoup pour dessus. Voilà pourquoi, s'il ne sera pas vice-premier ministre chargé de tel ou tel, je pense que il doit nécessairement revenir au ministère de l'ESU pour parachever et accomplir normalement tout ce que il a pu proposer à côté de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Voilà. Mesdames et messieurs, ce message est pratiquement adressé à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre. La population de la RDC réclame le retour ou que le ministre Mwindo Nzangi soit nommé dans le gouvernement Tuluka. Pourquoi? Parce que plusieurs réalisations à son actif ont été citées ici par le professeur Janon. Alors, professeur, on est pratiquement à la fin de notre émission. Peut-être un petit message et puis on finit notre émission. Bon, je pense que vous connaissez ce que nous sommes. On n'a pas de préjugés. Oui. Je sais que beaucoup souhaitent avoir
un professeur au niveau de l'ESU comme ministre. Les gens digèrent les grandes décisions que Mohindo prend, que les autres ont peur. Vous avez vu même la fermeture de facultés de médecine organisée par d'autres universités qui ne respectent pas. Et prendre des décisions comme ça, ce n'est pas facile. Nous avons vu des gouverneurs, des grandes personnalités défiler devant le ministère de l'ESU et Mohindo reste catégorique. Il veut changer l'ESU par rapport à ce qu'il fait. Alors, c'est comme ça que nous pouvons que dire ça et souhaiter le voir revenir comme ministre parce que il a une vision qu'il pense réaliser au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Merci. Merci beaucoup à vous tous également qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Nous avons pratiquement parlé de cette icône de l'enseignement supérieur universitaire. Il s'agit bien du ministre Mohindo Nzangi. Toutes ses réalisations, quelques réalisations, n'est-ce pas, qu'il a pu faire à la tête du ministère de l'ESU ont été évoquées par le professeur Jeannot. Merci à vous tous. On se retrouve dans un prochain numéro. Bye bye. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà les réponses. Merci. Vous demandez. Au niveau de la province, c'est 879. Voilà, donc